Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous garde. C'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver encore à la fin de ce premier mois de l'année. Il y a quelque temps, nous sommes venus faire la veillée de fin d'année. On s'est souhaité tous le vœu que le Seigneur nous accorde son esprit. Veillons et prions. Veillons et prions pour que Dieu nous accorde son esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir cela comme une vraie préoccupation. Notre témoignage ne sera vrai que si nous avons le Saint-Esprit. C'est l'ordre, c'est l'instruction que le Seigneur a donnée aux premiers disciples. Attendez de recevoir la puissance en haut, alors vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Personne ne peut être témoin sans le Saint-Esprit. Et si nous voulons être des témoins, nous devons lui demander de le faire pour que nous soyons de vrais témoins. Des hommes et des femmes qui ont quelque chose à dire au monde entier. Et c'est très important. Parce que pour avoir quelque chose à dire, ce que Dieu a fait pour nous, on peut le dire. On peut apporter la preuve. Et on a une forte assurance quand le Saint-Esprit est là. Vous savez bien que quand Pierre et Jean ont été persécutés, mis en prison pour avoir fait du bien à quelqu'un qui depuis plus de 40 ans était estropié, handicapé, boiteux, quand ils sont retournés vers leurs frères pour raconter ce qui s'est passé, ils ont dit, mais Seigneur, il faut étendre ta main. Pour que nous puissions annoncer avec assurance cette parole-là. Et la Bible nous dit qu'en ce lieu-là, celui a tremblé. Ils ont été tous remplis de cet esprit, de sorte qu'ils pouvaient aller avec assurance, annoncer les vertus que le Seigneur leur a données. Que Dieu nous bénisse. On va se lever ensemble pour prier, lire quelques versets simplement pour introduire cette veillée et puis ensuite passer à la Sainte Seine. Dans 55 minutes, il va être minuit. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, nous nous approchons maintenant même du trône de la grâce avec le sang qui a été versé à Golgotha pour nous, sachant que nous sommes purs. Nous sommes lavés, nettoyés, sanctifiés, et que nous pouvons arriver là-bas sans problème par ta grâce, pour déposer tous nos fardeaux, nos soucis, nos besoins. Et le plus grand besoin que nous avons aujourd'hui, Seigneur, tu le sais, c'est que nous voulons être semblables à toi. Nous voulons que tu viennes tabernacler en chacun de nous, en acceptant notre foi, en donnant l'assurance que, Père, quand tu viendras, tu ne nous laisseras pas ici. Notre Dieu, notre Père. C'est vrai. Comme j'en parlais avec une soeur ce matin, je lui disais, oui, le serviteur de Dieu a dit, le frère a dit que avant l'enlèvement, Los Angeles sera englouti au fond de la mer. C'est ce que nous attendons. Mais si cela a lieu le matin, que l'enlèvement a lieu le soir, dans quelle position serons-nous sans le Saint-Esprit? Prenons garde afin que nous soyons surpris et laissés pour compte. Oh Dieu, fais grâce. Que cela n'arrive ni à moi, ni à mes frères et ceux qui sont là, et à tous ceux qui sont en ligne avec nous. Bénis chacun de nous et remplis-nous de ton esprit. Fais de nous de vrais disciples, des hommes qui sont là pour prolonger les jours de Christ ici-bas. Non pas pour parler d'un autre, ou d'un homme ou d'eux-mêmes, mais de parler de celui qui, dès le commencement des temps, a décidé de venir nous sauver, a pris l'engagement de nous libérer, de nous affranchir, et de faire de nous les membres de son corps. Père, nous ne le serons jamais si au commencement nous n'étions pas. C'est parce que nous l'étions auparavant que alors tu le feras maintenant. Oh notre Dieu, merci
de nous réunir ce soir encore, cette nuit, et de nous parler. Conduis toutes choses et sois le maître en tout. Guéris les malades, Seigneur. S'il y a encore des malades, guéris-les. Parce que tu as déjà payé le prix. Les besoins sont très nombreux. Oh, si les cœurs sont chargés de soucis, décharge-nous. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous avons vraiment besoin de repos en ce temps de la fin. Accorde-le-nous, Père. Et que tu nous donnes également la force de ne pas dormir. Oh Dieu, quoique nous sommes assaillis de fatigue, mais viens à notre secours. Et tiens-nous éveillés jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Nous allons lire quelques versets. Alors que je me demandais, j'ai été chercher une courte prédication de 2015 dans laquelle je vais extraire quelques verbes, quelques passages bibliques, quelques versets plutôt, pour qu'on les lise ensemble, juste pour introduire avant de lire notre passage de Romains, de 1 Corinthiens 11 concernant la Sainte Seine. On va lire dans Romains chapitre 1, le verset 16 au verset 17, et Luc également, Luc 2, 8 à 14, pour juste introduire et extraire quelques éléments pour nous aider. Dans Romains chapitre 1, voilà ce que l'apôtre Paul dit, le verset 16 au verset 17. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Dans Luc 2, dans Luc chapitre 2, il y avait verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, et vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alléluia. Vous savez, l'apôtre Pierre, quand il finit son discours, il a dit, « Ce Jésus-là, le Seigneur a fait de lui quoi? Seigneur et Christ. » Ce que l'ange avait dit à sa naissance, c'est la même chose que l'apôtre Pierre a dit quand le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans une crèche, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Amen. Amen. Vous voyez comment c'est terminé? Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. En d'autres termes, tous ceux qui ne sont pas agréés de Dieu, il n'y aura pas de paix parmi eux. C'est pour ça que, frère, nous devons être heureux, sachant que le Seigneur nous agrée. Sachez une chose, frère. Vous n'aurez jamais été chrétien si au commencement vous ne l'avez pas été. Vous n'aurez jamais été fils de Dieu, fille de Dieu, si dès le commencement là, vous ne l'aurez pas été. C'est ce que quand Judas devait mourir, Judas est mort, que Pierre parlait dit, il est parti en son lieu. Parce que depuis longtemps, le Seigneur disait qu'il y a un qui n'était pas des leurs, qu'il était un démon. Ce n'est pas parce qu'il est né qu'il est devenu un démon. Il était avant de naître. Et quand il est né, il n'a fait que marcher dans les voies pour manifester ce qu'il est. Et ce soir, cette nuit, nous devons savoir, frère. Je parlais avec une sœur ce matin. Aujourd'hui, j'ai parlé à plusieurs personnes.
Je parlais à un frère, j'ai parlé à 2 sœurs. À une, j'ai dit ceci. J'ai dit, mais comment pouvez-vous aller quelque part où on vous chasse? Vous dites qu'on vous chasse. On vous empêche de prier. Et vous continuez d'aller là où on vous chasse de prier. Moi, je ne peux pas aller quelque part où on me chasse. Parce que c'est mon âme qui est concernée. Et pour ce qui concerne mon âme, je ne peux pas jouer avec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que l'enlèvement peut avoir lieu demain ou après-demain ou dans un mois ou dans un an, on ne sait pas quand. Mais si vous n'êtes pas prêt que l'enlèvement a lieu, où serez-vous? Et vous n'êtes pas conscient. Et voilà que tu es malade. Tu dis tu viens au marché. Chaque fois que tu viens au marché, tu es malade. Toi qui te dis chrétienne, c'est toi qui penses que les autres qui ne sont pas chrétiens en train de t'ensorceler. Mais ta foi est où en réalité? Vous partez à l'église pour faire quoi? Pour un acte de présence? Vous n'avez pas de témoignage, frère. Le chrétien doit avoir un témoignage au milieu des païens. Ce n'est pas le chrétien qui doit avoir peur des païens. C'est le païen qui doit avoir peur du chrétien. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en eux. Si vraiment il est en vous. La première question est celle-ci. Est-ce qu'il est vraiment en vous? S'il est vraiment en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le Seigneur est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. C'est ça qu'il est venu. Et s'il est apparu pour détruire les œuvres du diable, que je suis en lui, je suis avec lui, mais le diable n'a pas de puissance avec moi. On n'a pas de contrat, il ne peut rien faire. Je parle à une autre aussi, j'ai dit, sœur, tu vois, aujourd'hui, je me demande si vous avez conscience, comme on le disait tout à l'heure, Los Angeles va s'engloutir certainement avant la vie du Seigneur. Mais si cela a lieu le matin, si cela a lieu le soir ou la nuit, et qu'une semaine après, 2 semaines après, ce qu'on va crier, on dit, ah, frère Branham m'en a parlé, et cela a eu lieu. Tout le monde le dira. Mais on le dit pour qui? On veut le dire pour les religieux qui ne croient pas. La première réaction qu'on va dire, on va voir là. Ah, frère Branham m'a dit, ça s'accomplit. Les religieux qui ont contesté le message vont voir maintenant que Los Angeles est en train d'engloutir. On va brandir les brochures dans lesquelles frère Branham m'en a parlé. C'est ça, non? Mais et après? Nous qui allons brandir les brochures là, et après? Puisqu'il a dit, avant le retour de Christ, cela aura lieu. Mais il n'a pas dit quand le retour de Christ aura lieu, parce qu'il ne le connaît pas lui-même. Puisque le Seigneur a dit, lui-même ne le connaît pas. Même les anges ne le connaissent pas, seul le Père. Donc cela relève de l'autorité du Père. C'est ça, non? Donc, il demande qu'aujourd'hui même, frère, tu sois déjà prêt. Tu sois prêt pour quoi? Non pas pour voir Los Angeles être englouti, mais pour être prêt à être enlevé. Pour le retour de Christ. Remplir les conditions de l'enlèvement. Remplir les conditions qu'il faut remplir pour attendre le retour de Christ. Et la plus grande des conditions, c'est que le Seigneur vienne tabernacler en nous. Ne nous contentons pas d'aller nous asseoir dans les lieux de prière. Hein. Frère, ce temps-là est passé. Sachez-le. Ce moment est passé. Ce moment où on pense qu'aller à l'église est suffisant est passé. J'ai toujours dit, avant d'aller à l'église, il faut être d'abord converti. Parce que le Seigneur a donné un ordre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et ceux qui croiront, vous les baptiserez. Ils sont sauvés. Alors quand ils viendront au milieu de vous, enseignez-leur à observer ce qu'il a été prescrit. Parce que Dieu ne peut pas enseigner à quelqu'un d'observer ce qui est prescrit. C'est quand il vient dedans qu'on peut lui enseigner ce qu'il faut faire. Ici, regardez ce qui a été écrit au verset 10, il dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
Bien-aimés frères, la naissance du Seigneur est une bonne nouvelle. La mort du Seigneur est une bonne nouvelle. La résurrection du Seigneur est une bonne nouvelle. L'enlèvement du Seigneur est une bonne nouvelle. Et le retour de Christ doit être une bonne nouvelle. Ça ne doit pas être un moment de grincement de dents pour vous. Pour vous, pour qui la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'enlèvement, le retour là, ces trois éléments étaient pour la joie. Quand le retour de Christ sera prêt à être manifesté, vous ne devez pas être triste. Beaucoup ont peur qu'on parle de la fin du monde, qu'on dit que Dieu envoie vite la fin du monde. Parce qu'ils ont beaucoup de projets. Je me souviens encore, quand je parlais des éléments concernant le catholicisme avant là, une soeur m'a dit, frère, il ne faut pas faire, on va venir commencer à nous persécuter. Mes enfants n'ont pas encore travaillé, ils ne sont pas encore mariés. Ah, d'accord. Donc, Dieu va attendre. Dieu doit attendre. Non pas que elle doit se préparer pour attendre, mais c'est Dieu qui doit attendre que ses enfants se trouvent du travail et se marient. Si c'est la même chose pour nous, nous avons tout perdu. Et c'est vrai. Frère, le salut est une bonne nouvelle pour nous. Monter au ciel doit être une bonne nouvelle pour nous. Quitter la terre, quitter les problèmes, quitter tout. Et partir dans une chaîne. On a chanté tout à l'heure, non? Un monde nouveau, non? Nous attendons là-haut. Mais si un monde nouveau m'attend là-haut, pourquoi dois-je souffrir dans un monde qui est vieux, qui fatigue? Pourquoi dois-je encore être accroché à un monde où il n'y a que de souffrance? Regarde la nature même, la nature même se plaint. La nature même souffre des douleurs. Mais nous sommes encore accrochés à cette terre-là. Elle est destinée à périr, frère. Si vous voulez, allons-y dans Hébreu. Allons dans Hébreu 12. Je vais lire quelques passages avec vous. Et puis, on va passer rapidement à la Sainte Seine. Allons dans Hébreu chapitre 12. Je lis avec verset 5. 25, après le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce mot, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Frère, pourquoi allons-nous attacher à des choses qui doivent être ébranlées? Pourquoi ne soupirons-nous pas au regard des choses qui doivent être inébranlables? Pourquoi cherchez-vous encore à être accroché à la terre? Elle est destinée à être détruite. Cette terre-là, elle est maudite. Dimanche, je vous ai lu le passage d'Abdias, où Frère Franck disait, le Seigneur a dit, même quand tu prendras ton nid là, quand tu vas le placer en haut dans les étoiles, il va faire descendre ça. Amen. C'est pas vrai? Allons-y lire dans Abdias. Allons, on va le lire. Abdias, c'est juste après. C'est un coup passé, il n'y a même pas de chapitre. Hein. C'est un seul seulement. Il est tellement caché que
Il est juste avant Jonas, juste après Amos. Je l'avais lu après le verset 2. Ça, c'est le verset que je le lis après le verset 2 que vous voyez. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Aujourd'hui, les puissances mondiales ont détruit cette terre-là et elles veulent fuir. Ils veulent aller construire des maisons sur Mars. Ils ont les moyens d'aller construire des villas partout. Mais Dieu dit quand même d'aller mettre votre nid là-bas. Là. Moi, je le fais descendre. Je vais détruire votre orgueil. Donc, vous voyez, frère, tout ce qui existe aujourd'hui là est destiné à la destruction. Attachons-nous à ce qui est inébranlable. Le plus grand inébranlable, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que je veux qu'on parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour nous, c'est pour ça que quand l'ange est descendu là, c'est une bonne nouvelle. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Dans la maison de David aujourd'hui, ce que les anciens ont attendu va avoir lieu. Celui qui est Christ et Seigneur, Seigneur veut dire propriétaire. Le Messie qui est aussi le maître à bord, le propriétaire, vient. Il est né. Or peut-être que les Juifs, les pharisiens, les sadduciens, les grands docteurs, Satanas qui descend du ciel avec la couronne et puis déjà avec le ciel pour dire, je suis venu prendre possession, maintenant moi, le maître de la terre. Mais il est venu comme un enfant, un bébé. Au point où ils ne sont même pas informés de sa naissance. C'est les mages qui étaient à l'Orient qui sont venus annoncer que le roi des Juifs est né. Et quel est moi? Ce qui devait être une bonne nouvelle pour eux était devenu maintenant quelque chose de très terrible. La bonne nouvelle que les bergers reçoivent là, pour les bergers, l'ange descend. Écoutez-moi, frère. Les anges ne sont pas partis vers les sacrificateurs. Les anges ne sont pas partis vers les docteurs de la loi. Les anges ne sont pas partis vers les grands de ce temps-là. Ils ne sont pas partis vers Hérode. Ils sont partis vers les bergers. Des hommes simples. Des hommes tout simples. C'est à eux que la bonne nouvelle est annoncée. Mais quand les mages arrivés de l'Orient viennent dire où est le roi des Juifs, nous sommes venus l'adorer, mais c'était un grand émoi. D'abord, Hérode dit, mais le roi des Juifs est né. Appelez-moi les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadduciens, les scribes. Mais où doit-il naître? Il dit, mais attends. On dit qu'il doit naître à Bethléem, dans la ville de David. Dites-moi, depuis vous lisez votre Bible là, un de ces hommes-là s'est levé pour aller à Bethléem pour savoir si c'est vrai. Est-ce que l'un des docteurs de la loi, l'un des sacrificateurs, l'un des pharisiens ou des sadduciens s'est-il levé pour accompagner les mages jusqu'à Bethléem? Aucun n'est parti. Alors que Hérode tremblait dans tout son royaume, mais les autres n'ont rien dit. Il devait savoir que si le roi des Juifs est né, c'est le Messie qui est né. C'était une bonne nouvelle. Il fallait dire au peuple, maintenant le roi est né. Celui que Abraham a attendu, Jacob a attendu, Joseph a attendu, pour lequel Joseph a demandé de transporter ses os jusqu'ici, il vient de naître. Alors il va où il est. Mais ça n'intéressait personne. C'est comme aujourd'hui, frère.
quand on parle d'enlèvement, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Hein. Ils sont plus intéressés par ce qu'ils doivent manger demain. Comment trouver du travail pour leurs enfants. Comment construire de nouvelles maisons, acheter de nouvelles maisons. C'est plus important que l'enlèvement qui va avoir le demain. Au lieu que la bonne nouvelle du royaume qu'il a annoncé puisse les intéresser au point où ils abandonnent tout pour courir, personne n'a couru. Frère, ne peut être intéressé par les choses de Dieu que celui qui, dès le commencement, était en Dieu. Vous vous rendez compte que quand il est devenu grand, il a commencé son ministère, ils ont passé tout le temps à l'attaquer, à le poursuivre. Et le seul objectif, il fallait le détruire. Lui qui dit qu'il est le roi des Juifs là. Et c'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Les masses ne sont pas venus dire que c'est le roi des Juifs. Frère, que Dieu nous aide. Oh, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Vous savez, dans Acte 14, je vais vous lire une chose également. Laissez-moi vous promener comme ça, un peu plus juste, on va... Oh, j'ai encore peut-être 8 minutes, et puis on va lire le passage concernant la Sainte Seine. Je pensais que Badou allait arriver pour accompagner Yapi et tout, mais là, il n'est pas venu. Lisons dans Actes chapitre 4. Laissez-moi regarder le passage que j'ai noté pour vous donner. Chapitre 14, plutôt, hein? Actes chapitre 14. Est-ce que c'est vrai? C'est chapitre 14, chapitre 13. Laissez-moi regarder. Prenons Actes chapitre 13, je pense. On va pas Actes chapitre 13. Je lis la petite verset 44. Pour venir. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant, en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alléluia. N'ont cru que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Cependant, ceux à qui cette parole était destinée avant, la rejetèrent, la repoussèrent. Au point même, regardez qu'est-ce que l'apôtre Paul dit. Comme qu'est-ce que c'est écrit? Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que Paul disait, en le contredisant et en l'injuriant. Frères, sachez une chose. Un chrétien ne méprise pas un autre. Il me fait bien comprendre? Un chrétien ne persécute pas un autre. Un chrétien ne maudit pas un autre. Un chrétien n'insulte pas. Un chrétien supporte tout, croit tout, accepte tout et aime au-dessus de tout. Même quand on n'aime pas, il aime. Et la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Chrétien, soyez chrétien jusqu'à la mort. C'est les autres qui persécutent les chrétiens. Quand on a insulté Paul ici, ils se sont plaints. Ils n'ont fait que citer quelque chose. Paul dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle,
Frère, tous ceux qui repoussent la parole de Dieu, quand vous l'annoncez la parole de Dieu, je vais vous dire une chose. Vous allez me dire, mes frères, est-ce que c'est vrai? Même quand quelqu'un dira qu'il est du message, et que face à la vérité, ils vous repoussent, ils vont vous injurier. Dites-leur, c'est à vous que le Seigneur a envoyé cette parole. Mais comme vous dites que vous êtes indigne de la vie éternelle, alors nous, on va vers ceux qui cherchent la vie éternelle. Parce que beaucoup sont venus dans le message, mais ils ne sont pas destinés au message. Beaucoup sont venus au message, hein, mais ils ne sont pas destinés à ça. Leur vie prouve ce qu'ils font. Et votre vie pourra prouver le contraire. Votre vie en vous, la vie que vous avez en vous, doit vous montrer, va prouver aux hommes qu'est-ce qui est en vous. Le message est une vie. Hein? Le message est une nourriture. En tant que nourriture, elle produit la vie. Et elle contient la puissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a confirmé par des puissants miracles. Pour montrer que ce qu'il fait là, ce n'est pas un homme qui le veut, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est la nourriture pour le jour. Elle doit être en nous. Elle doit produire la vie qui est en elle. La parole de Dieu contient la vie. C'est pour ça que le frère Branham a dit, il a le pouvoir de transformer. La parole de Dieu a la puissance pour donner la vie à ce qui est mort. Regardez bien quand le Seigneur a dit à ce table, à ce figuier-là. Qu'est-ce qu'il a prononcé? Juste la parole. Désormais là, que personne ne mange de ton fruit. Ça suffit pour que le figuier meure. Regardez Jacob. Quand il a volé le droit d'aînesse à son frère et qu'il devait venir à voler la bénédiction, il est parti de façon sournoise. Mais quand son père a fait de prononcer la bénédiction et que Ésaü est venu plus tard, il dit, mais je lui ai tout donné. C'est une parole, hein. C'est pas deux. C'est pas un acte qu'il a écrit. Il dit, mais tu n'as rien gardé en réserve. Il dit, je lui ai tout donné. Frère, la parole de Dieu contient de la puissance. Elle a la vie en elle. C'est vrai qu'elle donne la vie à celui qui est mort. C'est vrai, frère, vous pouvez prier un malade, il guérit. Parler à un mort, il revient à la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. On voit seulement un livre. Mais ce n'est pas un livre. Hein. On dit que c'est la parole de Dieu. L'homme et sa parole sont un. Les gens disent là que l'homme ne vaut que par sa parole. C'est pas ça? On ne reconnaît Dieu que par sa parole. Vous ne pouvez reconnaître Dieu que par sa parole. La manifestation de la parole de Dieu prouve ce qu'est Dieu. Sinon, s'il ne peut pas faire, il ne peut pas accomplir ce qu'il dit, il n'est pas Dieu. Quand Dieu parle, cela a lieu. Quand Dieu dit une chose, ça s'exécute. Pour prouver que c'est Dieu qui a parlé. Comme ça dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Mais au commencement, il a dit, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Et le premier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, que la lumière soit. Elle n'est pas apparue, mais si. C'est pourquoi quand vous dites, au nom de Jésus, sois guéri, vous prononcez la parole, au nom de Jésus, et la personne se lève. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie dedans. La maladie contient la mort, mais dans la guérison, c'est toute la vie. Et la guérison est une création, et la parole crée. C'est pour ça que, frère, quand nous recevons la parole là, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est pour ça que l'ange a dit, je vous annonce la bonne nouvelle. Et regardez, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas... Écoutez bien maintenant, on va lire dans Romains là. Allons dans Romains 1, là, vous allez voir maintenant. Je vous ai promené un peu pour revenir au point de départ, Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance que Dieu déploie pour sauver celui qui croit. Alors, devons-nous avoir honte de ça? Non, bien au contraire.
on doit porter cela pour dire, ça, voilà la puissance que Dieu déploie pour sauver ceux qui sont destinés à la vie éternelle. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume. Oui, l'évangile est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'évangile annoncé apporte la vie, apporte le salut, apporte la délivrance, apporte la paix. Dans le Fils de Dieu, l'évangile nous fait connaître le Fils de Dieu. L'évangile nous révèle Dieu. C'est une bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul dit bien, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. J'étais parti prêt pour, je ne sais pas, Charles m'a rien dit avec sa femme. Comment va cette vieille personne pour qu'on ait été prié la fois dernière? Alors quand on parle avec elle, elle dit, je suis catholique, mais partout où même vie, je m'en vais. Et j'ai la foi. Et vous n'avez pas la foi. Si vous avez la foi, vous ne savez pas coucher là. Et avoir la foi, croire, c'est obéir. Beaucoup disent qu'ils croient, mais quand on leur oppose les Écritures, on se rend compte qu'ils ne croient pas. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Quiconque n'obéit pas à la parole de Dieu n'est pas un croyant. Vous savez bien ce qui s'est passé avec Osaïe, non? Il a dit, mais j'ai exécuté ce que Dieu a dit. Pourtant, il ment. Il veut faire de Dieu un menteur. Il veut faire du prophète de Dieu un menteur. Il dit, mais j'ai exécuté ce que Dieu a dit. Il dit, en bon, tu as exécuté, mais qu'est-ce que j'entends là? C'est bellement, c'est quoi? C'est mugissement, c'est quoi? Ah non, t'en fais pas. C'est pas moi. C'est ce maudit peuple-là qui a voulu prendre quelque chose pour aller offrir ça à ton Dieu. Est-ce que Dieu aime plus le sacrifice que l'obéissance? Est-ce qu'il veut la graisse des béliers plus que l'observation de sa parole? Non. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance à sa parole. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Oui, c'est vrai, frère. Croire, c'est obéir Dieu. Croire Dieu, c'est obéir à sa parole, à ce que Dieu dit. Si, frère, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, ne prétendons pas être des croyants. La bonne nouvelle n'est pas pour nous. Ceux qui reçoivent la bonne nouvelle marchent avec la bonne nouvelle. Parce que frère, prenons la vie naturelle. Quand on nous annonce qu'un enfant a eu le bac, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Tout le monde est joyeux. On oublie même ce qu'on est en train de faire. On commence déjà à préparer la fête parce que quelqu'un a eu le bac. Quand une femme a accouché, qu'est-ce qu'on dit? Ah, elle a accouché. De quoi un garçon? Ah, quelle bonne nouvelle. Le papa saute ici, on voit les sourires ici. C'est pas ça, non? On va dire au grand-père, ah, ton fils vient d'avoir son premier fils. Ah, gloire à Dieu. Et comme quelqu'un disait ce matin, dans toutes les langues, le nom de Dieu existe. Il n'y a pas une seule langue qui ne connaît pas Dieu. Dans toutes les religions, dans toutes les langues, dans tous les peuples, le nom de Dieu. On peut avoir plusieurs dieux, hein, mais le Dieu Tout-Puissant, il a un seul nom particulier. Qui a compris ce que j'ai dit? Les gens peuvent avoir plusieurs dieux, mais pour l'Éternel, là, il y a un nom particulier qu'on lui donne. Quand je prends ma belle famille, les Baoulés, ils ont beaucoup, hein, mais Nyami plus existe. C'est faux? Il existe, hein? On peut avoir les Goli, les ceci, les cela et tout, mais quand il s'agit du Dieu Tout-Puissant, c'est Nyami plus. Vous allez aller chez les bêtés, puis avoir plusieurs dieux, mais on va te dire, hein, le vieux bêté là, comment on l'appelle? Dans chaque langue, le nom du Dieu Tout-Puissant existe. Mais les gens ne veulent pas marcher à ce Dieu Tout-Puissant. Ils connaissent son nom, mais ils n'obéissent pas à sa loi. Ils n'obéissent pas à sa parole. C'est pour ça qu'on voit les gens souffrir. Mais pour ceux qui aiment ce Dieu-là, sa parole est une bonne nouvelle pour eux. Pourquoi? En recevant cette parole-là, ta vie change, ta nature change, tes goûts changent, tes manières de faire changent. Et tu as une grande protection. C'est vrai? Tu es sous la protection du Tout-Puissant. J'aime toujours raconter cette fois comme Marceline est là. Où elle est? Marceline Lalo. Je l'avais vu tout à l'heure là. Ah, elle est là.
Alors maintenant, j'ai raconté ça. Le jour où l'un des parents, un homme de la génération de mon père, comme il y avait beaucoup d'histoires, maman, ça me déplaisait, j'ai pris ses affaires pour aller déposer sur son oncle là-bas. Et puis il dit, mais Badi, notre fils là, il ne nous respecte pas. On va lui montrer tout. On va lui montrer, c'est nous qui l'avons mis au monde. Et vous savez, chez nous, quand on dit ça là, attends-toi à toutes les foudres des démons de la génération de ton père. Alors ma soeur connaissait, c'est son père adoptif, a-t-il dit, papa, pour votre fils là, je demande pardon. Laissez-le. N'allez pas là-bas. Hein. Il dit, quittez-le ici. Ah, faux Dieu. On va lui montrer ça. Le faux Dieu, là, on va plus nous respecter. On va le lui montrer. 3 mois plus tard, il se déplace pour venir chez Marceline. Ma fille, ce que tu as dit, c'est vrai. Cet homme-là, cet enfant, si tu le suis, tu vas mourir. Si tu le suis, là, tu vas mourir. Mais j'ai fait quoi pour que monsieur en meurt? Mais il a essayé. Il s'est rendu compte que je suis dans une coupole là, on ne peut pas m'atteindre. Mais c'est dans ça que vous êtes aussi frères. Vous y êtes. Quand vous y êtes là, on n'a qu'à vous en vouloir de tout, on ne vous atteindra pas. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant vous protège. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers. Frère, la Bible dit, il envoie son ange pour camper autour de nous, pour nous arracher à tout danger. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai. Que Dieu soit loué. Comme il est déjà à 43, on va juste lire nos passages pour la Sainte Seine. Parce que c'est pour ça aussi qu'on est là. On va s'exhorter un peu. J'avais voulu m'habiter là. Après la Sainte Seine, j'allais disparaître. Comme je suis un peu fatigué, par de reposer pour faire la réunion de l'après-midi. Mais là, on est tous coincés. Que Dieu vous bénisse. Prenons notre Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens. C'est un passage qu'on lit habituellement. On va juste le lire. Et puis demander à nos bien-aimés de passer à la Sainte Seine. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions et te louons pour ces paroles que nous as données, pour nous dire que nous sommes là parce qu'un jour, la bonne nouvelle nous a été annoncée. La bonne nouvelle de notre salut nous a été annoncée par ceux que tu as mandatés. Et ce soir, nous l'avons encore entendu. Et nous croyons seulement que Seigneur, tu seras avec nous en toutes choses, nous protégeant, nous gardant, nous fortifiant, pour que quand tu viendras, Seigneur, nous soyons au nombre de ceux qui ont été décidés avant la fondation du monde pour l'enlèvement. Et qui, Père, tout ça, non seulement seront enlevés, ils vont être enlevés pour aller te retrouver dans les airs. Tu les mèneras, Seigneur, à cette grande table aux noces, au festin, pour s'asseoir avec Abraham, Isaac, Jacob, ces vieux hommes de la foi qui ont combattu, Père Céleste. Il y en a qui ont combattu contre les animaux féroces. Il y en a qui ont été, Père Tout-Puissant, qui ont combattu comme les hommes. Quand nous voyons David avec Goliath, oh notre Dieu. Quand nous voyons David avec les ours et avec les lions, Père Tout-Puissant, en tant qu'un petit berger, il les a vaincus parce que tu es avec lui. Père Céleste, oh tu es bon pour nous. Ce soir encore, nous élevons là-bas vers toi pour te prier. Alors nous allons approcher de ta table. Bénis-nous, Seigneur. Que chacun de nous soit capable de s'y approcher. Tu as dit que si nous n'approchons pas ta table, nous sommes indignes de toi. Maintenant, si nous approchons là, de façon indigne également, Seigneur, oh Dieu, la mort peut nous frapper, la maladie peut nous atteindre. Nous pouvons être estropiés, handicapés. Mais qu'il n'en soit pas ainsi. Quand nous approchons de cette table-là, que la bénédiction nous soit donnée, la santé soit accordée, la paix nous soit aussi accordée. Soutiens-nous, fortifie-nous. Alors nous allons lire ces passages, prends toute ta main et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Quand moi je lis ça, je suis toujours subjugué de voir combien de fois ceux qui ont précédé n'ont rien fait d'eux-mêmes. Ils ont tout fait sur l'ordre divin.
Et nous pouvons nous rendre compte également, bien-aimés frères, que tout ce qui a été fait en notre temps a été fait sous l'ordre divin. Ce message a été annoncé par Dieu lui-même. Ce que nous allons lire et faire a été annoncé par Dieu lui-même. Beaucoup de religions font la Sainte Seine, mais ils le font dans la journée. Ils le font avec le pain levé. Il y en a qui le font comment on appelle, le jus de raisin. Mais à nous, ce qui a été fait avant nous a été révélé. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de batailles sur le pain. Mais un jour, Dieu dira qui a raison. Parce que, frère, le message ne m'a pas été donné, il ne m'a pas été révélé. Il y a un seul à qui Dieu a donné le message. C'est frère Branham. Maintenant, quelqu'un dirait qu'il a mal fait. Pendant toute sa vie, il a fait ça. Si quelqu'un regarde bien là, il y a beaucoup de choses que frère Branham a dites qui ont été corrigées dans les 3 dernières années. Quand les sons ont été révélés, il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées. Il n'a jamais dit je corrige ça, mais lui-même le dit. Même hier, la fin d'année, j'écoutais un message, il a dit j'avais pensé que le livre était scellé en dedans et en dehors. Mais quand le temps est venu, j'ai compris que tout était écrit dedans et scellé. Vous voyez, non? Avant, il pouvait dire c'est scellé dehors et c'est scellé dedans. Mais après 1963, après les sauts, il a dit mais je me suis rendu compte maintenant que c'est scellé dedans. Que Dieu nous aide. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, l'apôtre Paul n'a pas enseigné ce qu'il veut. Hein. C'est ce qu'il a reçu du Seigneur qu'il a enseigné. Donc ce que nous allons pratiquer ce soir-là, c'est ce qui a été révélé à l'apôtre Paul, là, qui nous a été révélé, que nous pratiquons. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Vous ne faites rien. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Bien-aimés frères, ce que l'apôtre Paul dit ici, il le dit à nous tous. En nous approchant, prions le Seigneur, demandons de nous pardonner tout. Si on a posé des actes qui sont ignobles, ne disons pas que oh ça ne ferait pas, c'est pas grave. Non, c'est grave. Il faut obéir à ce que Dieu donne. C'est un ordre. L'apôtre Paul dit, il a reçu un ordre du Seigneur et nous l'enseigne. Ce qu'il avait reçu là, c'est ce qu'il nous enseigne. Et ce qui a été écrit, qui a été révélé, c'est ce qu'on nous a enseigné également. C'est ce que nous lisons pour le pratiquer. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit injustement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Frère, ça doit nous préoccuper. Ça doit retenir notre attention. L'apôtre Paul dit, en son temps, voilà ce qui est arrivé à des gens. Des gens sont devenus infirmes, des gens sont devenus malades, et les gens sont morts pour n'avoir pas discerné le corps de Christ. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur,
afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Voilà ce qu'il dit. Que Dieu nous aide. Nous allons passer le temps, un peu de temps, à prier, à nous éprouver avant de passer à la table. Prions ensemble, que chacun prie